J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du regard. Vous l'avez vu sur le petit close-up avec le regard de cet enfant. Donc on va s'intéresser plus particulièrement au contour des yeux. Alors pourquoi? Écoutez, pourquoi? Parce qu'en fait c'est la partie du visage qui marque le plus les cernes, les rides, les poches. Donc c'est une partie du visage qui est très très fragile et dont on a beaucoup de difficultés en fait à s'occuper. Et quand on recherche des informations, c'est pas si évident que ça de trouver quelque chose qui va arriver à vous. C'est la partie de notre visage qui est la plus fragile, alors ça pour plusieurs raisons. En fait, parce que c'est la partie de notre visage où la peau est la plus fine. Et donc, plus fine, ça veut dire moins épais, donc ça veut dire moins de collagène, moins d'élastine, moins de graisse, donc forcément moins de résistance. Ensuite, c'est aussi un des endroits de notre visage où il y a le plus de muscles. Il y a en fait 22 muscles sur cette partie du visage là et qui sont perpétuellement sollicités, par la paupière en fait, notamment pour le clignement de l'œil et puis l'humidification et l'hydratation de notre œil. Donc voilà, partie du visage qui est très très sollicitée. Et c'est aussi une partie du visage où en fait où le réseau vasculaire est le moins vivace, on va dire. Il y a un vaisseau sur 3 qui ne fonctionne pas, qui n'est pas actif, donc ça veut dire que le sang ne circule pas, et donc ainsi tous les déchets vont stocker ici, d'où l'apparition de nos cernes, donc à fragilité exceptionnelle, il va y avoir des soins spécifiques, alors en termes effectivement de principes actifs que l'on va retrouver dans les matières, que l'on va déposer sur cette partie-là, et également en termes de texture de la matière. On va sur le contour de l'œil, en fait, la base en fait du principe actif, c'est un anti-âge, mais en fait un anti-âge encore plus concentré qu'un anti-âge, et puis également une texture qui va être très fine, très légère, puisque c'est la nature de la peau sur cette partie-là. Donc c'est aussi pour ça en fait que notre crème de jour convient pas, et que bien souvent voilà, on peut déposer une crème de jour sur le contour de notre œil et se retrouver soit dans la journée ou bien le matin quand on se réveille avec les yeux encore plus bouffis que la veille ou que le matin, parce qu'effectivement la texture de la crème de jour ne correspond pas, parce que souvent elle est beaucoup trop épaisse. Donc encore plus. À partir de quel âge il faut qu'on s'y mette, à partir de quel âge il faut qu'on commence à s'occuper de cette partie-là de notre œil. Donc c'est une affaire très personnelle, qui dépend beaucoup de notre hygiène de vie, de notre capital génétique, de notre capital héréditaire, de notre mode de vie aussi, parce qu'effectivement si on fait beaucoup la fête, on aura tendance à beaucoup plus marquer les cernes et les poches forcément. Mais de toute façon, donc on dit de manière générale, il faut commencer à s'occuper de cette zone particulière aux alentours de 35 ans, parce que tout simplement c'est à partir de ce moment-là que le visage commence à être plus marqué et que les griffures en fait du temps vont s'imprégner plus particulièrement sur notre visage. Après, effectivement, compte tenu de ce que je viens de vous dire, il y a des jeunes femmes qui à partir d'une vingtaine d'années vont avoir besoin d'appliquer un produit sur cette zone-là, parce que compte tenu voilà, de tous ces paramètres-là, il peut y avoir des zones de sécheresse et de déshydratation qui arrivent, et donc de fines ridules, et donc effectivement c'est à ce moment-là pour ces personnes-là que c'est important en termes d'application. Le matin il va falloir plus utiliser un produit qui a un effet anti-cerne, anti-poche, et puis le soir un produit qui va avoir plus un effet hydratant, puisque ça va agir toute la nuit, et le matin effectivement on a besoin qu'il y ait un petit peu de peps qui s'imprègne tout de suite sur notre visage et donc sur cette partie-là. Sur le marché, il y a donc beaucoup de produits, c'est sûr, à des prix complètement différents, et il y a aussi beaucoup de produits qui ne marchent pas. Mais moi je voudrais quand même introduire un petit bémol à cela. Effectivement, il y a beaucoup de produits dont on dit bah oui, ça marche pas, ça fonctionne pas, mais il y a aussi beaucoup de produits ce type de produit là, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas l'appliquer. Enfin moi la première effectivement, j'ai beaucoup tâtonné pour pouvoir les appliquer, et donc je vais vous présenter un petit peu plus loin les gestes essentiels à faire et à répéter
l'hydrater tous les matins et tous les soirs pour qu'effectivement les produits tous les produits donc, ne sont pas efficaces sur les paupières. Donc en fait, mais par nature en fait la paupière c'est pas un endroit où il y a besoin d'une hydratation très importante. Ce qui est important c'est effectivement d'hydrater ici et sur les côtés. Donc voilà, faire attention effectivement, tous les produits ne conviennent pas pour la peau. Je vais vous présenter en fait quelques produits que j'utilise. Alors en préambule, vous le savez, donc bon, comme beaucoup de personnes je pense, j'essaye de trouver toujours un équilibre entre la qualité et puis le prix du produit, et que j'ai une espèce de sorte de barrière en fait psychologique concernant le prix qui est aux alentours de 6-7 euros. Donc en fait tous les produits que je vais vous présenter là ne valent pas plus de 6-7 euros. Après, moi je ne fais pas partie des personnes qui disent que plus c'est cher, mieux c'est. J'en prends comme exemple la crème de jour et de nuit de chez Lidl qui vaut aux alentours de 3 euros et qui est arrivée bien avant certaines crèmes de très grandes marques. Donc je pense qu'on peut trouver des produits efficaces même à un prix inférieur à 10 euros. Et donc moi c'est ce que j'essaye effectivement de faire. Je vais donc vous présenter des produits que vous pouvez trouver en grande surface et qui coûtent pour la plupart inférieurs à 6 euros, grosso modo, à part le premier que je vais vous présenter, je pense qu'ils sont tous inférieurs à 5 euros. Donc le premier produit, c'est un produit que vous connaissez si vous regardez mes vidéos, parce que je vous l'ai déjà proposé dans mes produits pas chers que je rachèterai. C'est celui-ci, c'est donc l'eau florale de Bleuet. Donc cette eau, en fait, comment est-ce que je l'utilise? Donc je l'utilise tous les matins, je la dépose donc sur un coton rond, et en fait j'en fais une espèce de compresse sur chaque œil pendant que je me brosse les dents. Donc le brossage de dents dure aux alentours de 3 minutes, donc ça fait une minute et demie sur chaque œil. Donc c'est une eau qui en fait a des vertus astringentes et qui resserre les pores. Elle est également décongestionnante, donc moi effectivement qui ai une tendance aux yeux gonflés et donc à avoir des poches, c'est vraiment une eau que j'utilise tous les matins selon ce mode-là que je viens de vous présenter. Si je ne devais garder en fait qu'un seul produit par rapport à tout ce que je vais vous présenter, franchement c'est celui-ci que je garderais, celui-ci avec effectivement le mode d'application que je vais vous présenter par la suite. Donc vraiment c'est un excellent produit. Alors vous savez qu'il n'a pas une très bonne odeur, mais franchement c'est un produit vraiment très efficace pour les cernes et pour les poches sous les yeux. Voilà, un produit simple, pas cher et efficace. Actuellement un combo en fait de 2 produits, un que j'utilise le matin et un que j'utilise plus particulièrement le soir. Donc le matin j'utilise celui-ci qui est le contour des yeux multi-actif de Barbara Gould. Donc voilà le packaging, donc c'est un petit tube comme cela. Donc voilà, c'est un embout très fin comme ça. Et à l'intérieur, donc en fait c'est une crème. Voilà, une crème en fait très fluide. Donc là, vous voyez, j'en ai mis l'équivalent de ce qui suffit en fait pour faire pour le dépôt. Donc effectivement vous faites un transfert sur les deux doigts et vous appliquez sur le contour de l'œil. Donc c'est une crème en fait qui pénètre très rapidement dans la peau et qui est très fluide, très légère, qui donne une sensation en fait de velouté sur la partie contour de l'œil une fois qu'elle a été apposée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce produit-là? Donc, c'est contour de lèvres multi-actif, élixir de myrte de Barbara Gould. Alors, dans la tradition, on dit en fait que la femme qui va planter du myrte va gagner la vie éternelle. Donc on voit bien effectivement que dans l'imaginaire, on est sur l'éternité, donc effectivement sur quelque chose qui va permettre de garder une jeunesse tout au long de la vie. Je l'utilise le matin parce qu'il y a un principe actif anti-rides et anti-cernes
anti-poche. Donc en complément en fait de l'eau florale. Donc le matin, je trouve qu'effectivement c'est un combo tout à fait intéressant. En produit donc du soir, je vous disais que j'utilisais ce produit-là le matin, et donc le soir, j'utilise ce produit-là. Donc en combo, j'utilise ce produit-là, qui est de la gamme Orchidée Vitale de chez Garnier, pour les yeux. Donc dans cette gamme-là, Orchidée Vitale, il y a trois produits. Donc moi, c'est celui pour les yeux dont je vais vous parler. Donc pareil, c'est le même embout que le précédent, et c'est également, donc voilà, c'est un embout comme ça, et c'est également donc une crème. Ah oui, alors donc je l'ai beaucoup utilisé, donc il en reste presque plus. Donc voilà, vous voyez la texture, c'est à peu près la même chose que la précédente. Donc moi j'utilise ce produit comme hydratant pour le soir. La texture est un petit peu plus épaisse que le précédent, et donc effectivement a des vertus hydratantes. Donc le combo en fait, le combo des deux, ces deux produits là, on fait en fait ma routine contour de l'œil. Non, c'est 3 produits, parce que je ne vais pas oublier celui-là. Voilà, donc on fait ma routine contour de l'œil gagnant, décongestionnant, anti-poche, anti-rides, depuis quelques mois. Je vous présente également celui-ci, ce produit-là en fait, qui est le soin complet contour des yeux Barbara Gould, que j'avais également acheté dans ma recherche et ma quête du produit correct. Donc en fait, ce qui m'a intéressé, c'est les petites billes, vous voyez à l'intérieur, il y a des petites billes bleues, et voilà, donc c'est un peu ça qui m'a attirée, et également parce que c'est un gel, et que le gel, la texture gel est une texture qui est recommandée pour le contour de l'œil. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà, texture gel avec des micro-billes bleues. Donc il est conseillé effectivement de masser le contour de l'œil jusqu'à pénétration des billes, et puis on entend une espèce de petit crissement. Donc ce que je vais vous dire là n'est que mon avis. Moi, c'est un produit qui m'a pas du tout convenu, qui me desséchait en fait le contour de l'œil. Alors peut-être que c'est la texture gel, je ne sais pas. Donc c'est toujours est-il que, vous voyez, je l'ai très peu utilisé. C'est un produit que j'ai laissé tomber assez rapidement en fait. Pour moi, c'est pas un produit qui me convient. Voilà, donc vous avez vu effectivement, que ce produit-là, vous voyez, il ne me reste plus, j'arrivais plus à sortir du produit. Donc je suis en train de commencer à tester, enfin je le termine, mais j'ai commencé déjà un petit peu à tester un autre produit. Donc ce produit, c'est celui-ci, c'est donc un produit de la gamme Belle à croquer, des laboratoires Juvamine en fait, et donc c'est un sérum qui s'appelle Rosée de concombre. Il y a marqué sur la boîte Rosée de concombre, sérum plaisir des yeux, illuminateur regard. Donc voilà la boîte, comment elle se présentait. Voilà, donc effectivement c'est un sérum, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Je l'ai également pris parce qu'il n'y a pas de parabènes, et donc il y a 95% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Alors moi j'ai été très surprise lorsque je l'ai ouvert. C'est un produit qui est super liquide, mais vraiment très liquide. Donc je vais voilà, pencher pour vous montrer, j'espère que vous voyez. L'odeur concombre, c'est une réalité. Quand vous mettez ça, vous avez vraiment l'impression effectivement d'avoir un plat de concombre devant vous. C'est vraiment l'odeur du concombre, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est pas du tout chimique, c'est vraiment une odeur très proche de la réalité. Enfin, c'est le concombre, quoi. C'est l'odeur du concombre, il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ça. Après effectivement, donc c'est super liquide.
Voilà. Et ouais, vraiment très liquide. Donc du coup, pas super facile à doser non plus par rapport à, pour le déposer sur le contour de l'œil. Donc je peux guère vous en dire, je l'ai posé, ça fait 2 jours que je l'utilise. Ça pénètre très bien sur la peau. Ça ne me dessèche pas le contour de l'œil, ça laisse un effet satiné et tout à fait agréable sur la peau. Peut-être petit problème en fait avec ce produit là, vous voyez la contenance, hein, il y a 50 ml, mais par contre effectivement, vous voyez, après ouverture, ce produit donc a une validité de 3 mois, compte tenu de la contenance et de la petite quantité nécessaire. Il y en a pour toute la famille et même peut-être pour plusieurs familles, quoi. Voilà, donc je sais pas pourquoi ça a été pensé, comme ça. Voilà, donc moi ce sont des produits, tous ces produits là, ce sont des produits que j'ai achetés essentiellement chez Stocco-Bagny ou en grande surface, hein. Donc chez Stocco-Bagny à des prix donc inférieurs, encore plus inférieurs donc aux prix normaux pratiqués en grande surface. Donc 4 produits effectivement, 3 produits dont je suis vraiment sûre de leur effet, donc ces 3 produits là. Celui-là qui donne en fait une bonne augure. Après 2 jours c'est pas suffisant pour tester. Voilà, par contre je voulais vous dire aussi quelque chose d'important. Je pense que le produit ne suffit pas et que la gestuelle est aussi super important et qu'il faut être aussi soi-même voilà, acteur de la réussite et de l'utilisation de la matière qu'on va déposer à cet endroit-là. Donc en fait je vous disais, je pense qu'il faut respecter 4 étapes et 4 étapes essentielles pour le dépôt de la matière. Donc dans un premier temps, je pense qu'effectivement il faut en prendre peu. C'est une zone où il n'y a pas besoin de beaucoup de produits et c'est une zone qui en fait qui est très rapidement saturée en matière, d'où effectivement ce que je vous disais par rapport aux crèmes de jour. Donc utilisez peu de produits. Repassez-y si nécessaire, mais vraiment utilisez peu de produits. Ensuite, il faut le déposer sur la partie ici, la partie osseuse en fait de votre visage. Donc vous voyez ici, on sent l'os, hein, enfin l'os du crâne quoi. Donc voilà, sur ici le côté, le début des tempes, et ici sur la partie osseuse. Et il faut fonctionner effectivement soit par tapotement de l'intérieur vers l'extérieur ou par tapotement circulaire. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir terminer ici en faisant un petit 8 sur le côté. Donc voilà, vous faites de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous le faites 3-4 fois et ici vous terminez par un petit 8. Voilà, tout simplement. Voilà, vous faites 3-4 fois le temps qu'effectivement la matière rentre bien, pénètre bien dans la zone. Autre chose aussi, ce qui est important, je pense, c'est de ne pas utiliser, de ne pas y aller trop fort, quoi. Donc un des points importants voilà, que j'ai trouvé, qui me semble tout à fait cohérent par rapport à la zone, c'est d'utiliser en fait vos petits doigts plutôt que votre index. Pourquoi? Parce qu'effectivement le petit doigt c'est notre petit, c'est le petit, donc c'est le moins puissant, et donc il va être beaucoup plus léger sur cette zone qui est déjà fragile. Donc voilà, utilisez le petit doigt par tapotement, donc sur la partie effectivement osseuse, et puis terminer par des petits 8, et puis voilà, essayez de trouver le produit qui vous convient, donc ceux-là ou d'autres. Je pense qu'il n'y a pas besoin de passer, bon voilà, après c'est mon avis, hein, mais il n'y a pas besoin de passer par des produits très chers pour trouver effectivement des produits efficaces. Récapitulatif sur l'application de la matière. Il faut appliquer de la matière en très petite quantité sur la partie osseuse, par tapotement circulaire de l'intérieur vers l'extérieur, et n'oubliez pas, avec le petit doigt c'est le doigt le moins puissant, et il faut faire 3 allers-retours. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça pourra vous aider, ça pourra répondre à des questions que vous vous posez. Alors l'important, je pense que voilà, pour conclusion, c'est de ne pas rater le moment en fait où il faut commencer à s'intéresser à cette zone-là, et en tout cas voir à quel moment il faut appliquer de la matière sur ce produit-là, sur cette zone-là, donc un produit sur cette zone-là.
Alors moi hélas c'est quelque chose que j'ai fait trop tard, que j'ai commencé je pense trop tard, d'autant plus que j'ai un capital génétique et héréditaire lourd concernant ça, puisque mon papa avait des poches très importantes sous les yeux. Bon, en contrebalancement, j'avais une maman qui avait une peau très ferme et très jolie jusqu'à un âge avancé. Mais ceci dit, je pense que voilà, les poches que j'ai qui sont là aujourd'hui, si je m'en étais occupée plus tôt, je pense qu'effectivement j'aurais pas ce souci-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, répond à vos questions, d'autant plus que c'est un sujet, je pense, quand même relativement intergénérationnel. Avant de terminer, juste un petit mot. Écoutez, ça me fait très plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui sont intéressées. Donc certes, j'ai vu que la commande d'AliExpress vous avez beaucoup intéressé. Il y a d'autres produits qui sont en commande et qui sont déjà arrivés, mais donc j'attends d'avoir reçu un petit peu plus de produits pour vous refaire une nouvelle revue. Donc c'est des produits complètement... donc là il n'y a pas de make-up, mais effectivement j'ai voulu tester d'autres types de produits pour voir un petit peu ce que ça donne et puis pour pouvoir vous en parler aussi. Donc je vous souhaite un joyeux week-end de Pâques, un bon lundi de Pâques. Si vous avez des enfants près de vous, voilà, mettez en place la chasse aux œufs. C'est quelque chose qui est tout à fait agréable à vivre avec les enfants. Et puis moi je vous fais des très gros bisous, vraiment. Merci d'être là, merci de vous être abonné, merci de continuer à vous abonner. Et puis à bientôt. Au revoir.